que c'est possible d'avoir un peu de lumière dans la salle, s'il vous plaît? Qu'on puisse voir tout le monde. Chapeau à ceux qui ont fait tous ces courts-métrages qui contribuent à faire en sorte que vous soyez tous présents. Chapeau à vous. Chapeau pour cette solidarité, parce qu'on sait que quand il n'y a pas de solidarité, il y a une forme de cannibalisme qui peut même exister dans les milieux militants, où quand on sent que le système est trop fort, on commence à un moment donné à retourner une forme de violence les uns envers les autres, à se désolidariser, à faire des fois du shaming qui pourrait être légitime dans certains cas, mais dans d'autres cas, le système, lui, ne se gêne pas pour nous faire honte. Mon nom, c'est M. Rical, mon nom d'artiste. Dans les deux courts-métrages que j'ai vus, en fait, j'en ai vu plusieurs avec vous, j'étais là, mais il y a deux phrases qui me restent en tête. C'est quand le policier dit plusieurs fois « on recule au lampadaire »,« on recule au lampadaire ». Freddy Villanueva, il n'y a pas eu plusieurs fois de « on recule au lampadaire ». Dans le... Je ne sais pas si c'était une fiction ou une reenactment de quelque chose qui s'est produit, mais quand dans le dernier film on dit quand il dit lâche-le, c'est mon frère, ben ça semble être très proche des dernières paroles de Freddy. Je ne suis pas là nécessairement pour revenir sur ça, j'essaie d'être très bref. Comme vous savez, vous avez vu Denis Coderre prendre la parole, un maire qui est tant apprécié. Peut-être pas par vous ici, mais peut-être par un côté de vous, pour d'autres raisons aussi, mais pour les raisons qui nous rassemblent en ce moment, peut-être qu'il n'est pas très apprécié. C'est parce qu'on a toute une forme de schizophrénie idéologique qui nous habite. Moi qui est là devant vous, j'ai une carte Interact dans les poches, anticapitaliste. Mais bon, bientôt, on va célébrer le 375e anniversaire de Montréal, 2017. Et j'entends pas beaucoup dans les cercles qui sont autour de moi une forme d'anticipation de ce qui s'en vient pour essayer de ne pas subir la mise en scène qui va s'en venir. Là, on nous annonce que le beau sapin de Noël, le pont Jacques-Cartier, à coût de 40 millions de dollars, avec 9 quelques millions qui viennent de la Société des célébrations du 375e, vont servir pour illuminer le fameux pont. Donc il y a une pétition qui est là pour un peu interpeller les membres du conseil d'administration de la Société du 375e sur d'essayer d'être plus vigilant et responsable, parce qu'on vit quand même un certain contexte d'austérité, n'est-ce pas? Et on veut savoir si ça va être la fête de qui, ça, en 2017, en fait. J'étais supposé vous remettre ça un peu plus tôt. Est-ce qu'on peut faire circuler à peut-être une feuille par rangée? Ceux qui ont des crayons, juste faire signe de la main, les distribuer, plusieurs par rangée. Je sais que c'est beaucoup de mots. Je sais que d'habitude, on prend pas, on signe pas ce qu'on n'a pas le temps de lire intégralement, mais j'aimerais faire quelque chose quand même de très rapide et très punché, parce que je sais c'est quoi un entracte, on passe à autre chose, on débrief, on va à la salle de bain, on va payer le barcomètre, on fait plein d'affaires qu'il faut faire un peu. Donc, si vous pouvez distribuer... En fait, c'est pas une feuille par personne, c'est genre si vous pouvez signer massivement, vous êtes 8 signatures sur une feuille ou 24, ça ne dérange aucunement. C'est pour ça qu'il y a plusieurs copies. Et on aimerait interpeller les gens qui sont sur ce CA. Il y a une personne qui est sur ce CA qui contrôle presque la couleur du ciel, qui s'appelle France Chrétien Desmarais. Je ne sais pas si vous savez c'est qui. C'est écrit dans un français très poli. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé les phrases pour... si vous voyez la première version, ça ressemblerait peut-être à ce que vous avez initialement en tête le goût de dire aux gens qui se payent le party. En gros, ça parle du contexte qu'il y a à Montréal. Oui, un contexte d'austérité. Oui, un contexte où même l'entrepreneuriat urbain est fortement menacé de par la qualité quand on parle de la qualité des artères, les travaux qui n'en finissent plus, quand on parle des locaux qui sont inoccupés,
quand on parle de donner sans appel d'offres formel un contrat à une firme dont la notoriété est fort bien connue, le contrat pour illuminer le pont, mais qu'il y a peut-être des génies parmi vous qui auraient pu faire quelque chose d'autre, qui auraient développé une forme de... qui aurait été dans une logique un peu plus pérenne ou de pérennité pour Montréal, mais on y va pour des solutions qui sont un peu drôles. 375 ans de quoi? En fait, de colonisation, il faudrait aussi dire. Il faut regarder sur ce CA une sous-représentation des communautés autochtones, une sous-représentation de personnes avec une rigueur historique pour faire en sorte qu'on ne répète pas les erreurs du passé. Donc, cette pétition, en fait, je sais qu'elle n'est pas à la hauteur des véritables mesures qu'il faudrait prendre pour annoncer, mais c'est juste que dans le discours ambiant, en ce moment, il n'y a pas de il n'y a pas de critique par rapport à ce qui se trame à propos de 2017. Donc, si ça vous inspire à faire d'autres choses, beaucoup plus conséquents, allez-y fort. Mais ça, c'est une première amorce. Alors, c'est ce que je voulais vous partager. Voilà. Sur le CA, il y a aussi Guy Breton, recteur de l'Université de Montréal. On connaît sa saine gestion, son envergure, mais bon, vous irez voir. Googlez Conseil d'administration, Société du 375e de Montréal. Juste avant d'aller à l'entraide, je veux quand même bien faire la présentation des 2 personnes qui viennent d'être sur la scène. Donc, Emery Cal, en plus d'être éloquent, est un auteur-compositeur-interprète. Il parle de justice sociale et de dignité. Il vient de lancer un album l'an passé, un album de rap Unplug. Et Emery Cal fait partie de la grande famille musicale Calmunity. Donc, Stella, venez sur la scène, si vous voulez bien, là, avec moi, qu'on partage la scène. Stella Jeté, qui, avec sa voix chaude, nous a touché droit au cœur. En tout cas, dans mon cas, ça a été ça. Donc, madame Stella Jeté. Elle m'a dit qu'elle a appris à chanter avant.